Et bonjour! Voici une petite séance pour ceux ou celles d'entre vous qui ne peuvent pas s'accorder 1 heure pour faire une séance complète. L'idée, c'est de le faire quand même après une petite échauffement ou activité pour ne pas le commencer complètement à froid. Par exemple, là, je viens de faire une petite sortie à pied. Quand mon corps s'était déverrouillé un peu, j'ai fait attention à utiliser les bras et puis marcher bien, enfin, en utilisant tout le corps, quoi. En effectuant des petites rotations, en balançant les bras, etc. Ça aide au corps à faire circuler mieux le sang et l'énergie. Je me tiens à mettre un petit truc comme ça à disposition pour vous aider à maintenir un minimum d'activité physique tous les jours. Ça peut être ça ou autre chose, bien sûr. Non seulement c'est très important pour tout ce qui est physique, mais aussi le relâchement d'endorphines qui est fait lors d'une activité physique est très important pour son état émotionnel, on va dire. Voilà, donc je vous conseille fortement de vous imposer quelque chose tous les jours, un minimum, pour ne pas perdre le conditionnement physique et aussi pour aussi contrôler mieux son état, la morale, etc. Pas forcément facile en confinement. Bah, alors là, on est à presque 2 minutes. Donc la prochaine fois, tu peux zapper les premières 2 minutes pour commencer directement avec les exercices. On s'allonge sur le dos. Référentiel, pied, genou à la largeur des hanches, bassin neutre. Donc je vais mobiliser le bassin sans chercher trop à trouver une grande mobilité parce que je ne suis pas encore bien échauffée. Je trouve neutre. Je mets en place le centrage. Empêchement de gaz, ça remonte dans l'entrejambe jusqu'au nombril. Les omoplates, je les place vers l'arrière, vers le bas, sans perdre le neutre du bassin. Et la tête est posée dans le prolongement de la colonne vertébrale. Inspiration thoracique. Je mobilise bien les côtes. Je garde les épaules basses. Je garde le cou détendu. On fait 5 ou 6 cycles respiratoires en bien mettant en place cette coordination, ce travail musculaire. On se met petit à petit de plus en plus à l'écoute. On fait circuler de mieux en mieux l'énergie. Je mobilise les côtes. Je maintiens le centrage. Alors là, je vais commencer le premier exercice 100, mais à un niveau moins élevé que je ferai d'habitude. Donc je vais faire 5 cycles respiratoires avec une jambe à la position de chaise renversée. Et puis 5 dans l'autre. Chaise renversée, bassin neutre. Et puis c'est parti, on fixe bien les omoplates. On fixe bien le bassin. Le même nombre d'un cycle de battement de bras pour l'inspiration que pour l'expiration. Je commence et je fais un peu plus facilement que d'habitude parce que le corps, il n'est pas complètement réveillé, on n'est pas complètement connecté avec. Les contractions musculaires vont être moins fortes que d'habitude. Je relâche les contractions. Je remets en place les contractions. On va faire 6 heures. J'inspire, je soulève une jambe à la position de chaise renversée. J'expire, je fais ça. J'inspire, je stabilise. Et puis j'expire. Deuxième expiration pour la deuxième jambe. Pareil, parce que je ne suis pas bien échauffée. Et puis je commence le mouvement. Petite amplitude sur le souffle. J'inspire, je reviens. Je souffle, je remonte les contractions. Je maintiens le bassin stable. Je baisse la jambe sans modifier l'angle du genou.
qui doit rester à 90. Petit à petit, au fur et à mesure que je retrouve les sensations, je me reconnecte de mieux en mieux avec mon corps, je peux aller de plus en plus loin avec le mouvement. J'équilibre entre les deux jambes, et puis je souffle, je pose un pied, et puis l'autre, je relâche les contractions. Je me mets sur le côté, je vais faire side kick. Je suis bien aligné avec le bord du tapis, bassin neutre. Je glisse le bras du sol vers les hanches, comme ça je dégage un peu la taille. Centrage, respiration thoracique. J'engage les fessiers, les cuisses, les pointes de pied. Je souffle, je soulève la jambe aussi haut que je peux sans perdre le neutre du bassin. J'inspire, je stabilise. Je souffle, je soulève la deuxième jambe sans perdre le neutre du bassin. Et j'inspire, je pose. Et puis je recommence. Je travaille les moyens fessiers, la mobilité de la hanche, je m'allonge, je pousse le pied loin de la hanche, je m'agrandis, le cou est détendu, j'inspire, je gonfle bien la cage thoracique, j'expire, j'augmente mes contractions. Et je relâche. Je me mets à plat ventre. Je vais faire swan dive, pieds joints, gros orteils joints et talons écartés. Je trouve le neutre du bassin. Les bras en chandelier, la tête posée sur le front. Omoplate bien rangée. Autre agrandissement avec le centrage, respiration thoracique. Et puis je souffle pour soulever la tête, les épaules, sans perdre le neutre du bassin. J'inspire, je descends. Selon mon niveau d'échauffement, si j'ai déjà fait pas mal de sport ce matin, du coup, je peux inspirer pour soulever le tout, souffler pour tendre les bras, inspirer pour revenir, souffler pour redescendre. Je garde le bassin neutre. Je maintiens les omoplates fixées vers l'arrière, vers le bas. Je mobilise la cage thoracique. Je m'auto-agrandis. Dernière, je me relâche. Je fais un petit talon-fesse. Je laisse la tête tomber. Je force à rien. Je me mets à quatre pattes. Mains sous les épaules. J'évite l'hyperextension. Genoux sous les hanches. Je cherche neutre du bassin. Je stabilise les omoplates. Je positionne la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Garde cette position-là. Recule la tête. 4 cycles respiratoires pour mettre en place le travail de chaîne croisée. Je expire. Je favorise la main droite. Genou gauche pour le proie. J'inspire. Je reviens sur les 4 membres. Je souffle l'autre main, l'autre genou. Profitez pour sentir ce que ça fait en termes de soutien musculaire dans le torse. Et puis sur le prochain souffle, je glisse la main droite, le pied gauche, continue à inspirer pour soulever, je souffle, je repositionne. Je m'allonge, je me tire et je glisse. Je m'allonge un maximum avant de soulever
avant de décoller le membre. Et je le fais uniquement si j'arrive à stabiliser le bassin. Je corrige la position de la tête, des omoplates. Et puis je me repose. Je relâche un peu les épaules. Et puis je me mets sur l'autre côté. Aligné avec le bord du tapis, bassin neutre, colonne vertébrale long et droit. J'engage fessiers, cuisses, pieds. Je souffle pour soulever la jambe du haut. J'inspire, je stabilise. Je souffle la deuxième jambe. J'inspire, je descends. Je soulève la jambe aussi haut que je peux sans perdre notre du bassin. Si je perds notre du bassin, ça va ressembler à ça. Comment est-ce que tu vas le voir? En fait, on ne voit pas très bien. Si tu as un problème d'équilibre dans cette position, tu poses la main, bien sûr. On active les fessiers. On s'allonge, on mobilise l'articulation de la hanche. On stabilise le bassin. Et on relâche, on se remet sur le dos. On va terminer avec shoulder bridge. Les fessiers sont bien échauffés. Pieds à la largeur des hanches, genoux souples, bassin neutre. Auto-agrandissement. J'inspire, je stabilise, j'expire, j'utilise les abdos pour imprimer le bas du dos au sol. J'active les fessiers pour soulever, décoller, coccyx, sacrum, vertèbre par vertèbre. En haut, je garde mes fessiers bien contractés, ça va soulager les ischio-jambiers. On redescend vertèbre par vertèbre. J'inspire en haut, en m'auto-agrandissant, en m'allongeant, poussant les genoux loin du corps. J'expire, je mobilise. Puis j'inspire en neutre. Encore une après cela. Et puis on relâche. Ok, bon, bien sûr, tu peux jumeler ça avec le réveil corporel et la détente que j'ai déjà enregistré. Tu peux aussi faire une pause à chaque exercice pour faire plus de répétitions ou en faire moins, mais moins ça va être compliqué. D'ailleurs, je vois qu'il y a beaucoup plus de vues sur le cours de Pilates que sur l'échauffement et la détente. J'ai envie de dire surtout l'échauffement et la mise en situation. Essayez de le faire quand même pour éviter de se faire mal. Les étirements et la détente, c'est un peu un plus. Souvent, c'est pas très violent. Après, donc c'est moins important. Mais bon, si tu sens que tu sollicites beaucoup de muscles ou tu rends certaines zones raides pendant le mouvement, pendant la séance, c'est bien quand même de les étirer après pour éviter une accumulation de tension. Voilà. Merci, à bientôt!